Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis de cette émission, que la paix, la bénédiction de notre Seigneur vous soit renouvelée. C'est votre frère, Coach Amosso Louis. Je suis encore avec vous aujourd'hui pour vous entretenir sur une thématique plutôt très intéressante qui est la suivante. Les principes bibliques de création de la richesse. Les principes bibliques de création de la richesse. Pourquoi sommes-nous intéressés à une thématique pareille? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, force est de constater dans la Bible, à travers toute l'histoire, que le Seigneur se présente comme celui à qui appartient l'or et l'argent. Mais il faut constater que l'Église, le corps de Christ, est en difficulté majoritairement. Nos églises sont remplies de personnes qui traversent beaucoup de difficultés financières et matérielles. On pourrait se demander si le Seigneur est vraiment le propriétaire de l'argent. Parce que lorsqu'un père est aisé, son enfant devrait profiter de sa richesse. Alors nous nous sommes posé la question, est-ce que c'est Dieu qui n'aime pas donner à ses enfants ou c'est les enfants qui ne savent pas les principes que le Père céleste a établis pour bénéficier donc de toutes ces richesses? Et ces principes, en fouillant la Bible, en cherchant à les découvrir, nous avons découvert quelques-uns. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques-unes. La première loi, ou le premier principe dont nous voulons parler ce matin, c'est être dans la présence de Dieu. Autrement dit, demeurer constamment dans la présence de Dieu. La première loi par laquelle un enfant de Dieu qui aujourd'hui est en difficulté financière n'arrive pas à satisfaire ses besoins primaires peut appliquer pour quitter la précarité, c'est de chercher à demeurer constamment dans la présence de Dieu. Nous voyons ce principe dans Genèse 39, du verset 2 au verset 3. Il s'agit de l'histoire de Joseph. La Bible dit que Joseph était envoyé en esclavage. Il a été vendu à Potiphar, l'un des chefs des armées du roi Pharaon. Et la Bible dit que parce que l'Éternel était avec Joseph, Joseph prospérait. Tout ce qu'il faisait marchait. Joseph a trouvé faveur devant Potiphar qui lui confia tous ses biens. Tout ce que Joseph faisait prospérait. Bien-aimés, vous ne pouvez pas entreprendre et prospérer à tous égards et manquer de quoi à pourvoir à vos besoins et rester dans la précarité. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Après avoir prospéré dans la maison de Potiphar, il a été certes en prison, mais après un seul jour, il a quitté la prison et est rentré à la primature et sa situation a totalement changé. Nous avons analysé la vie de Joseph et l'avons comparé à la vie d'Adam et Ève dans le jardin et avons compris que la première loi ou le premier principe par lequel un individu, un chrétien, peut quitter la précarité, c'est de se rassurer qu'il est vraiment constamment dans la présence de Dieu. En effet, nous voyons que Adam et Ève, avant que Dieu ne les crée, il avait créé des conditions nécessaires pour les accueillir. C'est un bon père. La Bible dit qu'il a la compassion pour ceux qui le cherchent et que ceux qui le cherchent ne manquent de rien. Le Psaume 34, le verset 10 nous dit que les lionceaux éprouvent la disette ou la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. Alors nous avons compris que lorsque quelqu'un demeure constamment dans la présence de Dieu, il a droit à jouir de tout ce qui appartient à l'Éternel. Et l'Éternel se rassure de pouvoir à tous ses besoins. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais partager avec vous ce principe qui est de voir, est-ce que nous sommes constamment dans la présence de Dieu? Nous avons accepté Jésus, c'est une bonne chose, mais est-ce que nous demeurons avec Dieu? Jésus a dit, si vous demeurez en moi, vous porterez des fruits en abondance. Celui qui demeure dans la présence de Dieu et cherche à rester sous l'abri de l'Éternel, l'Éternel se charge de l'inspirer et de pouvoir à tous ses besoins. Retenez d'abord et aujourd'hui que le premier principe pour créer de la richesse, c'est de se rassurer d'être dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.